découpe en morceaux au max. Faisons attention au juger. Faisons très attention. Nous avons condamné beaucoup de personnes sans preuve. Parce que quoi le Seigneur, qui sommes-nous pour juger? Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Ce matin, c'est un grand jour pour nous parce que l'Éternel lui-même a décidé et il voudrait que ce jour soit marqué dans notre histoire parce qu'il a quelque chose à nous apporter qui pourra nous être utile. Gloire à Jésus. Amen. Je veux encourager quelqu'un à être disposé ce matin à suivre. C'est encore meilleur d'être approuvé par l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, Dieu me met à cœur de partager une parole avec vous. Et que nous allons intituler comme ça l'approbation. L'approbation. Dis à ton voisin l'approbation. C'est peut-être un mot fort, l'approbation. Alors, c'est quoi l'approbation? Et pour développer tout ça, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons en savoir beaucoup plus tout à l'heure. Nous allons, mais avant juste de parler, d'aller un peu en profondeur, nous allons juste incliner les yeux. Nous allons recommander ce temps au Seigneur pour lui demander lui-même, encore une fois de plus, de préparer notre cœur et de pouvoir transmettre la parole qu'il nous faut ce matin. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous venons sans connaissance. Nous venons, oh Dieu, avec nos tables, nos glissades. Seigneur, pour être un canal de transmission de ta parole, de ton message ce matin. Je veux me passer, je veux m'incliner, Seigneur, devant ta volonté. Seigneur, laissez Dieu, oh ton esprit lui-même, Seigneur, toucher ses cœurs, Seigneur, combler ses vides, ses creux, Seigneur, à l'intérieur de chaque corps, Seigneur. Dieu, je prie que cette parole, Seigneur, soit bénie et soit arrosée par le Saint-Esprit. Bénis encore une fois de plus ce temps, Seigneur, de parole. Toi que toi-même tu as choisi. Merci de bénir ta parole. Seigneur, je prie que tout ce qui peut se lever en cet instant comme un esprit de distraction, un esprit, Seigneur, de compromission, nous le mettons à l'écart, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je prie que tout ce qui est esprit de sommeil, Seigneur, sorte de ce lieu par le nom puissant de Jésus. Viens par ton esprit, Seigneur, remplis ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce temps, si tu peux encore acclamer le Seigneur très fort. Gloire à Jésus de Nazareth. Alors, comme je l'avais dit tantôt, nous allons parler de l'approbation. Vous savez, nous pouvons être choisis et pas encore être approuvés. Nous pouvons être appelés et ne servir à rien dans la main du Seigneur. Et pour cela, nous allons nous appuyer dans la parole de Dieu. Précisément dans le livre des Actes, le chapitre 2. Et une histoire merveilleuse s'est passée. Nous allons juste un peu parler de cette histoire avant d'avancer. Acte le chapitre 2, les 10 premiers versets. Je pourrais parler de tout le chapitre, mais nous allons nous arrêter simplement aux 10 premiers versets, juste pour introduire ma pensée. Acte le chapitre 2. À partir du verset 1, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En ce jour, à Jérusalem, les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accrut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle?
Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, ainsi de suite. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, voici l'histoire de la venue du Saint-Esprit. L'histoire la plus marquante de l'Église. L'histoire qui a donné un sens. L'histoire qui a soufflé du dynamisme à l'Église. La Bible dit que Dieu s'est choisi, Jésus-Christ, quand il est arrivé, lui-même, il a choisi sur le tas des disciples, des personnes qui devaient le suivre. Mais regardez un peu quelque chose qui va un peu marquer, attirer l'attention des humains. C'est que le Seigneur a choisi en majorité des gens qui n'avaient pas grande connaissance. Toutes ces personnes qui étaient venues, chacun d'eux avait une faiblesse. Chacun avait quelque part un défaut. Chacun avait une bosse qu'il traînait sur son dos. Et la Bible dit, le Seigneur va regrouper ces personnes sans valeur, ces personnes incrédules, ces personnes qui sont marquées par leur passé, ces personnes pour qui l'on avait des considérations pour en faire un véritable noyau, un groupe, et pour bâtir une église. Et quand la Bible dit que Christ va choisir ces personnes durant toute sa vie avec les disciples, ces gens n'ont jamais paru des personnes de foi dignes de foi, des gens sur qui l'église pouvait s'appuyer, sur qui le Seigneur pouvait véritablement composer. Ces hommes, par leurs actes, ont déçu le Seigneur à tous les niveaux. Souvenez-vous un peu de Pierre qui a régné 3 fois le Seigneur Jésus. Et pourtant, il était celui qui avait décidé de pouvoir défendre le Seigneur au prix même de sa vie. Souvenez-vous un peu de Thomas, malgré toute la prédication, tout l'enseignement que le Seigneur a donné, lorsqu'il a été informé de la résurrection du Seigneur, il a exigé que le Seigneur soit présenté avec ses mains percées. Regardez un peu ces hommes. Regardez tout ce monde qui n'avait pas de connaissance. Toutes ces personnes. Mais le Seigneur en a fait un tout. Un ensemble. À qui il a fait promesse. Il a dit, restez ensemble jusqu'à ce que le consolateur arrive. Jusqu'à ce que l'esprit des consolateurs vienne. Et ces hommes ont été obéissants depuis le départ du Seigneur. Ils sont restés dans un même lieu. Ils sont restés tous assemblés, unis, dans la prière, en train attendant patiemment la venue de l'Esprit. Et c'est comme ça, le jour où ils s'y attendaient le moins, le jour où les hommes étaient en train de célébrer la loi, le jour où les hommes étaient en train de célébrer l'homme de ce qui devait arriver. La Bible dit que Dieu va changer le sens de cette célébration. Dieu va changer le sens même de la célébration, la veille de Pentecôte, qui était une fête de la loi qui avait été donnée à Moïse. Mais Dieu change en ce jour précis en une autre manifestation. Et quelle est cette manifestation? C'est que l'Esprit qui avait été promis en ce jour va venir remplacer l'œuvre de la loi maintenant. Le Saint-Esprit vient, pendant qu'ils étaient unis, le Saint-Esprit rentre et bouleverse tout le monde entier. Tous ces hommes qui étaient sans valeur, sans connaissance, sans instruction, ont commencé à parler avec cohérence, ont commencé à parler avec droiture. Des personnes qui ne comprenaient pas certaines langues, qui ne savaient pas parler le crétois, ont commencé à se faire entendre dans le crétois. Des personnes qui ne comprenaient pas l'égyptien ont commencé à se faire entendre dans la langue égyptienne. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Des hommes qui avaient été appelés depuis la venue du Seigneur. Mais ces hommes n'avaient pas bouleversé. Quand les hommes qui suivaient le Seigneur Jésus, quand le Seigneur leur a dit, voici, ne les libérez pas, ils ont faim, ils ont été capables de mourir. Pourquoi? Parce que leur vie n'avait pas encore été approuvée. Alléluia. Ils avaient été appelés, mais ils n'avaient pas encore été approuvés au point de pouvoir impacter quelqu'un. Et c'est pour ça que je veux que nous parlons ce matin
de l'approbation. Être approuvé, c'est quoi? C'est être reconnu. C'est avoir la caution du Seigneur. Être approuvé, c'est quoi? C'est le OK du Seigneur. Et l'approbation a ses qualités, du moins a ses attributs. L'approbation a ses attributs. Et ces attributs, quand vous les avez pour toujours. Mais avant d'être approuvé, vous avez un passage à parcourir. Et l'une des attributs, vous allez voir que beaucoup de personnes sont appelées dans toutes les composantes de la société. Nous avons tous été appelés, nous avons tous été choisis quelque part. Mais nous ne sommes pas utiles parce que nous ne sommes pas encore approuvés. Je peux prendre par exemple tout un tour, je vais vous imaginer, je vais prendre une image pour vous faire comprendre ces choses. Prenez une femme, une maman qui a décidé d'acheter les ustensiles de cuisine de sa maison. Elle en a acheté autant qu'elle voulait. Chaque fois qu'elle voit quelque chose, elle en prend. Chaque fois qu'elle voit une assiette, une marmite qui lui plaît, elle prend. Et elle stocke à l'intérieur de sa cuisine, dans son buffet, où elle veut. Des assiettes pourront faire 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, sans être utilisées une seule fois. Ces assiettes sont appelées, ont été choisies, font partie de la collection de cette maman. Mais ces assiettes n'ont pas encore été utiles. Le jour que l'homme déterminera leur utilité, leur usage, c'est à ce moment-là que ces assiettes auront leur utilité dans la maison de cette femme, dans la main de cette femme. Alléluia. C'est comme ça l'enfant de Dieu, c'est comme ça l'Église, c'est comme ça que nous sommes. Nous avons besoin de connaître notre usage, nous avons besoin de connaître notre utilité. Tant que nous ne connaissons pas notre utilité, tant que notre usage n'a pas encore été déterminé, c'est comme si nous sommes appelés, mais nous ne sommes pas encore utiles. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Vous avez besoin de savoir ce que vous valez dans la maison du Seigneur. Vous avez besoin de savoir en quoi vous êtes utile dans la maison de Dieu. Sinon, vous serez comme toutes sortes de foudres dans un panier. Vous êtes l'appartenance du Seigneur, mais vous n'êtes pas encore le choix privilégié. L'approbation. Je sais que chacun est venu avec cet art. Voici pourquoi je vais encourager ce matin quelqu'un. Peut-être que les gens te regardent mal. On dirait que tu chantes mal. On dirait que tu ne connais rien. On dirait que tu n'es pas instruit. On dirait que tu n'as rien, tu ne possèdes rien, tu n'as pas de valeur dans la société. Mais je veux te dire une chose. Jésus avait pris de pareilles personnes dans la société. Et il leur a donné une valeur. Il les a approuvés. Il les a validés. Quand Christ vous valide, vous n'êtes plus la même personne. Quand vous avez été validé, vous n'êtes plus la même personne. Voici pourquoi je veux que tu prennes confiance en toi-même. Tu as une valeur devant le Seigneur. Tu as un prix aux yeux du Seigneur. Et Dieu veut apposer son cachet sur ta vie. Dieu veut mettre une empreinte sur toi, estampiller ta vie. Afin que tu puisses porter les attributs de l'approbation. Regardez, tant que vous n'êtes pas encore approuvé, vous menez un combat, je ne dis pas dans la chair, mais vous fournissez beaucoup d'efforts. Vous fournissez beaucoup d'efforts. Celui qui a été approuvé, les choses deviennent faciles pour lui. Parce qu'il ne travaille plus de lui-même, pour lui-même, il travaille de la part du Seigneur. Voici pourquoi il y a de bons serviteurs de Dieu, mais il y a moins d'amis du Seigneur. Celui qui a approuvé n'est plus seulement serviteur, mais il devient le confident du Seigneur. Il devient celui avec qui Dieu
des serviteurs, mais vous devenez l'ami fidèle, le compagnon, le confident du Seigneur. Voici pourquoi dans une maison, nous pouvons avoir un bon père, mais en même temps, il y a un mauvais mari. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été approuvé. Alléluia. Un bon père, c'est qui? C'est celui qui sait prendre soin de sa maison. C'est celui qui veille. C'est celui qui apporte le pain. C'est celui qui soigne tout le monde dans sa maison. Que vous soyez son enfant ou pas, pourvu que vous soyez sous sa couverture, il prend soin de vous. Mais c'est souvent difficile d'être un bon mari. Pourquoi? Parce que le mari est avant, nous sommes mariés avant d'être un père. Vous pouvez être aussi une bonne mère, mais une mauvaise femme. Vous êtes d'abord une femme avant de devenir mère. Ces choses-là, nous ne pourrions pas le faire parce que quoi? Nous n'avons pas encore été approuvés, nous n'avons pas compris qu'il n'y a que l'approbation de Dieu. Vous voyez, il y a, nous battons. Selon le plan de Dieu, c'est d'abord le foyer qui est bâti. C'est d'abord, l'union d'abord vient avant la procréation. Mais c'est l'homme qui a changé l'usage en positionnant la procréation avant l'union. Voici pourquoi les choses deviennent difficiles. Alors, quand nous avons décidé de positionner la procréation avant l'union, nous serons préoccupés par nos progénitures, nous serons préoccupés par ceux qui sont sous notre charge, nous serons préoccupés par ceux que nous avons engendrés. Mais, si nous avions commencé par le commencement, par là où Dieu a voulu que nous commencions, nous serions d'abord un bon époux, une bonne épouse, une bonne mère, un bon père. Alléluia. Amen. L'approbation. Quand Dieu approuve votre choix, vous êtes dans la joie, dans l'allégresse. Quand Dieu vous approuve, vous êtes un homme heureux. L'approbation a ses attributs. Nous allons en avoir quelques-unes. Nous suivons quelques-uns. L'approbation est irrévocable. Je prends cette image. C'est vous êtes comme un bien foncier. Vous êtes comme une terre qui a été immatriculée, dont le titre a été fait. Je prends un exemple. Alors, du moment où cette terre a été immatriculée, fait, vous devenez quoi? Ce titre devient quoi? Irrévocable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes devenu, cette propriété-là, vous l'avez de façon définitive. Vous l'avez pour toujours. J'ai été validé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour toujours. Nous avons été validés par le sacrifice de la croix pour toujours. Et personne ne peut nous réclamer notre vie. Parce que ce salut que nous avons reçu, nous l'avons reçu de façon définitive, nous l'avons reçu de façon irrévocable. Tu l'es de façon irrévocable. Qui est celui qui te condamne, qui te juge, qui veut te déposséder de ce titre que tu as reçu de la part du Seigneur? Connaît-il le prix que le Seigneur a payé? Non. Jésus a versé son sang pour toi. Voici pourquoi je ne dis pas que tu acceptes qu'on te condamne, tu acceptes qu'on te méprise, tu acceptes que l'homme puisse te révéler que tu n'es rien. Christ t'a validé de façon définitive. Jésus n'est pas mort deux fois, il est mort une seule fois. Jésus a donné sa vie une seule fois. Jésus a versé son sang une seule fois. Jésus a payé le prix une seule fois. Auparavant, des milliers de sacrificateurs rentraient et se remplaçaient, Et la Bible dit pour une fois tout de bon, le Seigneur a validé le sacrifice. Ta vie, tu l'as de façon irrévocable. Quand Dieu vous a validé, et je veux que quelqu'un comprenne ce matin qu'il a été validé, sa vie a été approuvée à cause du sang de l'agneau. Je veux que tu comprennes que ta vie a été approuvée
cachet qui identifie ta vie. Il est l'empreinte qui marque de façon indélébile. Il ne peut pas être effacé. On reconnaît ta vie par le sang de Jésus. Ne te laisse pas distraire. Quelqu'un peut te juger. Quelqu'un peut dire que tu n'es pas un bon chrétien, tu es un mauvais chrétien. Je suis d'accord peut-être avec lui. Mais ça ne change rien au prix que Jésus a payé pour toi. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Pierre était un compagnon du Seigneur. Mais Pierre l'a renié 3 fois. 3 fois. En une nuit. C'est grave. Cependant, c'est sur lui que le Seigneur a fondé son église. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons des exemples légion. Ton salut est irrévocable. Je veux que tu acceptes que ton salut est irrévocable. Je ne suis pas en train de t'encourager pour aller pécher. Mais je veux que tu commences à l'installer dans ta mentalité, dans ton subconscient. Que tu commences à comprendre que le prix que le Seigneur a payé pour toi, qui t'a donné d'avoir le titre du salut, du sauvé, il a fait de façon irrévocable. Pas pour que quelqu'un vienne contester. Et je vais arriver au deuxième attribut pour vous dire que l'approbation est inattaquable. Quand votre foncier a été fait, il est inattaquable. On ne peut pas contester. C'est en vain que vos ennemis contestent votre vie. C'est en vain qu'ils contestent votre bien. C'est en vain qu'ils contestent votre richesse. C'est en vain qu'ils contestent votre santé. C'est en vain qu'on conteste ta vie. On ne peut rien changer. Il dit dans les ennemis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es inattaquable. Tu es inattaquable. Ils tenteront, ils feront cette guerre vainement. Mais jamais ils ne remporteront aucune victoire. Parce qu'il est écrit que lorsque tu as approuvé, ta vie est inattaquable. Il faut que tu arrives à comprendre et que tu marches la tête haute. La situation peut être difficile aujourd'hui. La situation peut être alarmante aujourd'hui. Mais je sais une chose. Je connais le bout du tunnel. La parole de Dieu me dit, ils me feront la guerre. Ils me livreront bataille. Ils poseront des montagnes devant moi. Ils mettront des obstacles devant moi. Mais une chose est certaine, j'arriverai là où le Seigneur m'appelle. L'approbation est inattaquable. Lui peuvent te combattre pendant des années, t'empêcher de construire une maison, t'empêcher de bâtir un champ, t'empêcher de te marier, t'empêcher de faire quelque chose. Mais une chose est certaine, tu entreras dans le royaume du Seigneur. L'approbation est inattaquable. Inattaquable. Un homme de Dieu s'est levé, un roi s'est levé un jour. Balak. Et il a décidé d'aller contre ce principe divin. Il va choisir le prophète Balaam qui n'est pas n'importe quel prophète. Un prophète, quand il parle, ce qu'il dit arrive. Pour se servir la bouche de ses serviteurs de Dieu, pour aller maudire le peuple de Dieu. À une reprise, il dit, positionne-toi ici et maudit. Quand il se positionne, c'est qu'il sort de sa bouche, la malédiction se transforme en parole de bénédiction. Pourquoi? Je ne peux pas maudire. Dieu n'a pas maudit ce peuple. Dieu l'a béni. Et cette bénédiction est inattaquable. Cette position est irrévocable. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il y a encore des Balaks qui existent dans nos familles. Des Balaks existent. Dans nos entourages.
Des Balaks existent dans ton service, dans ton quartier, dans ton village. Quelque part parce qu'ils ont vu ta vie être en train d'émerger. Tu es en train de connaître un certain épanouissement, une certaine joie. On ne te voit plus plonger dans les caniveaux. On ne te voit plus te lamenter. On ne te voit plus pleurer. On ne te voit plus sale comme l'homme que tu étais hier. Quelque chose a pu changer. Mais pourquoi cet homme devient comme ça? Et pourquoi nous on pensait qu'on voulait que... Et puis, un coup, des Balaks sont en train de parler. Des Balaks veulent qu'on change le décret. Des Balaks veulent qu'on change ce qui a été écrit la main du Seigneur. Le Seigneur dit, il n'a pas maudit ce peuple, mais il a béni. Et ce qu'il a déclaré, lui Dieu ne se repent pas. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main exécutera. L'approbation de Dieu est inattaquable. C'est en vain, dites-le, dis-lui que le diable entende. C'est en vain que tu mènes ce combat. C'est en vain. Parce que jusqu'au bout, à la fin, je serai le vainqueur. À la fin, je serai vainqueur. Ils peuvent vous empêcher pendant 5 ans, 10 ans d'obtenir ce que vous devez obtenir. Mais à la fin, vous l'aurez au nom de Jésus. Alléluia. L'approbation du Seigneur est imprescriptible. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que j'ai chuté que j'ai perdu mon titre devant Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai lâché pour un temps avec le Seigneur que la foi a disparu. C'est pour ça que faisons très attention. La Bible dit, celui que Dieu a approuvé, c'est-à-dire même dans le camp de ses ennemis, il a la faveur. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça souvent vous voyez certains serviteurs de Dieu, vous voyez certains chrétiens, même dans la chute, ils prospèrent. Pas parce que Dieu approuve son péché, mais Dieu ne peut pas se repentir de son don. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a donné. Voici pourquoi quand vous prenez quelqu'un quelque part, un certain de Dieu qui est un ange déchu, il ne travaillera qu'avec le don qu'il a reçu du royaume. Regardez tout. Les esprits de divination, les esprits de la sorcellerie, d'où sont venus ces esprits? C'est depuis le ciel qu'ils ont reçu cette faveur. Ce don de révélation. Vous voyez un chrétien aujourd'hui, lorsqu'il chute, lorsqu'il a des dons de vision, si vous ne faites pas attention, s'il chute, le don ne disparaît pas. Mais c'est l'utilité, l'usage du don qui change. Hier, le don avait été donné pour l'édification du corps de Christ. Mais aujourd'hui, le don est donné pour l'édification du corps de Satan. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va pas se repentir. Pour dire, comme je t'ai donné un don de prophétie, je t'arrache. Comme je t'ai donné un don de vision, et puis tu ne viens plus à l'église, je t'arrache. Non! L'approbation est imprescriptible. La chute ne passe pas la propriété. Votre chute ne peut pas déclarer aujourd'hui, comme je viens de tomber, c'est fini, je ne suis plus enfant de Dieu. Non. Je veux que vous sachiez ces choses pour réduire le moins de jugement sur vos frères et sœurs. Alléluia. L'approbation est imprescriptible. Voici pourquoi le Seigneur dit que ceux qui sont forts soutiennent dans la foi ceux qui sont faibles. Si quelqu'un tombe, aidez-le à se relever. Vous voyez, une brebis, comme vous vous souvenez dans le livre des évangiles, une brebis s'est échappée du pâturage. Parlant de la parabole du bon berger. Une brebis s'est échappée du pâturage. Et le Seigneur a laissé les 99. Voilà la richesse de la seule brebis qui s'est égarée. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même ne veut pas enfreindre à sa loi. Dieu ne peut pas se dérober. C'est que Dieu dit, il est fidèle à sa propre parole. Amen. Il est venu sauver les brebis égarées. C'est sa mission.
brebis égarées. On ne peut pas sauver ce qui est déjà dans le pâturage. On sauve ce qui s'est toujours égaré, ce qui est sorti du pâturage, celui qui est sorti de la maison, celui qui a lâché la main de Dieu, celui qui est tombé, celui qui est chuté. C'est de lui qu'il faut, qu'il s'agit. C'est lui que nous devons chercher. Il s'agit d'aller sauver les brebis égarées. Mais nous avons notre couteau. Chaque fois qu'une brebis sort du pâturage, chacun prend son fusil, son couteau, sa machette. Gare à lui, gare à elle, si jamais nos chemins se croisent, je te taillade. Je te découpe en morceaux au max. Faisons attention à nos jugements. Faisons très attention. Nous avons condamné beaucoup de personnes sans preuve. Parce que quoi le Seigneur, qui sommes-nous pour juger? Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, qui sommes-nous pour venir attaquer? Si Dieu a approuvé la vie de quelqu'un, qui peut réclamer, qui peut contester? Qui? Personne. L'approbation nous donne quoi? Une garantie. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Celui qui perdra sa vie pour sa cause, lui, le Seigneur Jésus-Christ, la récupérera. Voilà la différence entre nous et les païens. Nous pouvons perdre notre vie pour le Seigneur et retrouver notre vie. Notre corps, lorsque il est martyrisé, il nous donne directement le salut. Nous pouvons utiliser notre corps à cause du Seigneur pour sauver notre âme. Mais le païen, il n'a pas donné son corps, son âme périra. Parce que sa vie n'est pas une garantie pour le salut. Le nom du diable n'est pas une garantie pour le salut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Que beaucoup de personnes vont voir les marabouts. C'est en vain que les gens cherchent la solution chez les féticheurs. C'est en vain que les gens voient les charlatans. Pour consulter les esprits de divination. Des anges qui étaient au service du Seigneur et qui ont été déchus. Ils sont descendus sur la terre. Comme ils sont là, ils ne savent pas où aller. Ils connaissent la vie des personnes qu'ils voient. Dès qu'ils te vont voir, ils te récitent ta vie. Mais il a reçu le don de Dieu du ciel. Mais il le met ce don et le met au service. Vous savez, je me suis rappelé quand je préparais un peu ce message, je me suis rappelé d'une chose. Et il y avait, il y avait des personnes qui faisaient de la divination dans les villages. Et quand ils doivent venir, le jour il doit venir faire sa manifestation, il peut quitter dans un canton quelque part là-bas. Quand il doit venir, on prépare sa venue. Le feu, la danse. C'est une véritable scène de prophétie. Leur passage n'apporte jamais la joie. Ce que je vous dis est tellement vrai. De la même manière, nous disons qu'il y a un prophète, il y a un homme de Dieu qui arrive, qui vient de la part du Seigneur et qui va venir annoncer les oracles de la part de Dieu pour guérir, pour détacher les gens, ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, pour annoncer de bonnes choses. Il est rentré dans le village là. C'est-à-dire quand il rentre là, sa première parole qu'il doit donner là, c'est pour refroidir tout le village. C'est-à-dire il a montré là-bas, et puis il lance une parole. Dans 3 jours, il voit tel vocal de temps. Il voit la mort, sans la mort. Mais c'est qu'il a dit là. Personne ne viendra lui dire on fait quoi? C'est comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Effectivement, dans 3 jours, vous apprenez un mort dans le village. D'ailleurs, quand il a dit ça, là, tout le monde devient glacé. Chacun s'imagine où la mort va frapper. Alléluia. C'est des démons qui ont. Ça vous étonne. Ça ne devait pas vous étonner. C'est des esprits
qui ont reçu ce don depuis le ciel. Et comme ils ont été déchus, ils travaillent maintenant pour Satan. Voici pourquoi vous avez donc fait très attention. Quand vous vous éloignez de la présence de Dieu, vous avez toujours vos dons. Vous devez souvent vous allez les prophétiser. Mais vous prophétisez pour qui? Et quand vous perdez la grâce, quand vous êtes champion, vous perdez la grâce de chant dans la maison du Seigneur, vous allez voir que vous serez un champion pour Satan. Vous avez tellement belle voix. Regardez, imaginez un peu une chant chrétienne ou un chant chrétien qui chute, qui balance, qui va dans le camp du diable. Mais la belle mélodie, cette belle voix que la personne a là, quand elle arrive dans le monde, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Vous savez pourquoi il n'y a pas de match? Il y a des personnes depuis leur jeune âge, on leur a dit que ils avaient la peine de Dieu sur la vie. Ils sont appelés à être chants, à servir le Seigneur. Mais ils ont choisi rapidement le raccourci. Ils sont les seigneurs de cette vie. Beaucoup sont en train de chanter aujourd'hui. Beaucoup chantent. C'est un don qui leur a été donné depuis le sein de leur mère. Mais ils ont voulu monnayer, ils ont préféré le matériel, chercher l'argent. Et ça va à l'église, ça va toujours suivre, non, c'est comme faire en donnant de l'argent. Donc il est préférable d'aller servir le diable. Quand vous avez l'approbation de Dieu, Dieu ne se repent pas de ce qu'il vous a donné. Mais si vous éloignez de Dieu, l'usage de ce qu'il vous a donné va changer. Si la chose n'est plus utile pour le Seigneur, elle sera utile pour Satan. Vous ne pouvez pas dire que non, j'ai reçu ce don, et que si ce n'est pas utile pour le Seigneur, comme je ne vais pas travailler, vous allez d'une manière ou d'une autre, vous servez le diable. Prenez quelqu'un qui a l'habitude d'annoncer l'évangile, d'encourager, d'exhorter. Si vous abandonnez ce don, vous devenez un calomniateur, un parpato, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui fait du commérage. C'est ce qui sera votre nouvelle fonction. Parce que le don est là, le don ne peut pas mourir. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit en activité. Et quand vous ne parlez pas de la part du Seigneur, vous parlez forcément des autres. Faisons attention. Dieu ne se repent pas de son don. Mais si nous perdons la main de Dieu, si nous lâchons la main de Dieu, nous risquons de servir le diable sans le savoir. Alléluia. Mais en même temps, l'approbation, comme je le dis, est indescriptible. Ce n'est pas parce que j'ai abandonné pour un temps la main du Seigneur que mon nom est réglé sur la liste. Et pour ça, vous vous donnez à cœur joie. Vous prenez toutes sortes de positions pour tirer sur vos frères, pour tirer sur vos soeurs, pour les bombarder, pour les calomnier. Faisons attention. Je vais dire à quelqu'un ce matin que si Dieu t'a approuvé, je veux rassurer ton cœur. C'est enfin que tes ennemis mènent ce combat. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. On ne peut rien changer. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de prestige. Ce n'est pas une question d'honneur. Mais c'est un choix que Dieu a décidé de valider. Si Dieu t'a validé, ce n'est pas à cause de ton argent. Si Dieu t'a validé, ce n'est pas à cause du rang de ta famille. Si Dieu t'a validé, ce n'est pas parce que tu es trop joli, mais c'est parce que lui, il a décidé de faire grâce. Amen. Et comporte-toi comme tel. Reste comme tel. C'est Dieu qui approuve. La Bible dit quoi? Ce n'est pas ce que un homme recommande qui est approuvé, mais c'est ce que l'Éternel recommande qui est approuvé. Ne vous recommandez pas vous-même. Laissez Dieu vous recommander. Laissez Dieu vous cacheter. Laissez Dieu
c'était un grand intellectuel. Aux yeux des hommes, vous êtes peut-être grand, vous êtes peut-être fort, vous êtes peut-être un homme influent. La Bible dit que le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Il est peut-être géant de taille, mais tu es un petit peut-être spirituellement. Pour que tu deviennes géant, il faut que Dieu t'approuve. La Bible dit que Saül et son armée étaient une armée puissante, mais cette armée a reculé devant le géant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas approuvé pour affronter cet homme géant de taille, mais petit spirituellement devant Dieu. David était un petit enfant, petit de taille, mais à cause de l'approbation de Dieu, la Bible dit le géant philistin est tombé sous sa puissance. Dieu veut vous approuver, Dieu veut partir avec vous. Dieu ne veut pas impacter le monde sans vous. Dieu veut marcher avec vous. Laissez-vous approuver. Regardez un peu autour de nous. Regardez la vie de Moïse. La vie de Moïse a été élevé dans un royaume. Dans le royaume le plus puissant en son temps. Il a tout appris. Il connaissait peut-être même les faiblesses du pharaon. Mais ceci n'a pas empêché Moïse de fuir devant l'armée des pharaons, devant la face des pharaons. Pourquoi? À cause d'une simple petite accusation, Moïse a fui. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Moïse reçoive le pardon de la part du Seigneur, Moïse était peut-être un homme instruit dans la maison du roi. Moïse était peut-être un homme versé dans la loi égyptienne. Mais Moïse était un homme portant, il était faible. Il n'était pas quelqu'un de charismatique. Il n'avait pas la puissance en lui, il n'avait pas le pouvoir de Dieu. Mais le jour où il a reçu le bâton, une fois Moïse est rentré devant la face de Pharaon. Quand Moïse, le cœur de Pharaon s'endurcit, quand le cœur de Pharaon s'élève, Moïse vient et il descend son cœur. Il jette son bâton, il fait un miracle jusqu'à ce qu'il engloutisse toute l'armée de Pharaon. Quand vous avez l'approbation de Dieu, vous pouvez être petit détail, mais vous êtes un géant. Alléluia. Vous pouvez être petit aux yeux des hommes. Vous pouvez ne rien posséder au niveau des gens. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes, souvent vous restez dans la société, les gens s'inclinent devant vous parce qu'ils ne voient pas votre taille, ils ne voient pas votre habillement, ils ne voient pas votre accouplement. Mais à l'intérieur de vous, ils voient quelque chose de géant. Ils ne voient pas quelqu'un de petit de taille, mais ils voient un géant à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi les gens ont du respect, ils se prosternent. Pourquoi la Bible dit, ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Ce qui est dans toi, ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne. Si Dieu t'a approuvé, arrête de te lamenter, arrête de pleurnicher. Tu es un géant à l'intérieur de toi. Tu as un géant à l'intérieur de toi. Arrête de te lamenter. Au point où nous nous lamentons tellement que les païens même se demandent même si quelque chose va bien chez nous. Oui. Amen. Souvent ils se posent la question. Posséder une voiture ne veut pas dire que vous avez l'approbation de Dieu. Posséder une moto, une maison ne signifie pas que vous êtes approuvé. Frère, Élie était un homme approuvé. Quand il a parlé, le roi Akab a tué, il a parlé aussi. Et le ciel est resté fermé. Élie a parlé pendant 3 ans et demi. Les
Il veut se gonfler. Mon serviteur lui a dit, ah mon frère, là c'est ce qu'il a dit, là c'est compliqué. Il t'a rien dit. Il n'a pas dit que je me donnais ta femme. Il dit, là au poteau là-bas, il faut te marier dans cette fois. Alléluia. Il avait se marié. Et la lèpre a disparu. Parce que ce qui sort de la bouche d'Élisée est cautionné. Ce qui sort de la bouche d'Élisée vient d'en haut, ne vient pas d'en bas. Ce qui sort de la bouche d'Élisée, c'est Dieu qui ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'Élisée a été approuvé. Amen. Posez la question. Élisée a marché pendant des années. Il est devenu chaud derrière lui. Pendant tout ce temps, même un petit miracle, il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. C'était le choix de Dieu. Élisée, un matin, est allé. Il a jeté son manteau sur Élisée. Pour dire, toi tu es choisi. Tu as appelé à me suivre. Vous pouvez peut-être choisir. Vous êtes peut-être appelé. Mais le temps viendra où vous serez marqué. Vous serez véritablement cacheté. En ce jour-là, vous verrez le son de Dieu se manifestera dans votre vie. Dieu est temps pour toutes choses. Soyez un peu patient. Le temps vient. Élisée a pris ce temps, ce vieillard, ce cultivateur, ce laboureur, a pris son temps à marcher devant son compère Élisée, Élie. Lui aussi qui était vieux. Les deux, quand ils marchent, on dit où les deux là. On ne sait même pas qui est grand frère de qui. Il paraît que c'est Élisée qui est le petit. Élie. Alléluia. Paraît-il que c'est Élisée qui est le petit. Mais lui, il a devenu chose comme ça que son maître, comment on ne comprend pas. Alléluia. Parce que le temps de son usage n'est pas encore arrivé. Quand le temps de votre usage arrive, vous verrez que Dieu lui-même, il décrète. Et quand le décret de Dieu est irrévocable, vous voyez la différence? On peut modifier le décret d'un président de la République. Un autre peut modifier. Ce qui est signé aujourd'hui, celui qui vient d'aimer, si ce n'est pas en sa faveur, il va tout faire mes pieds pour modifier ce décret. Mais quand le décret vient d'en haut, du ciel, on ne peut rien faire. Il est ineffaçable. C'est pour ça que la marque que nous avons reçue est indélébile. On ne peut pas l'effacer. C'est pas comme entre on prend pour voter, on dit non, entre indélébile et indélébile. Qui a dit que c'est indélébile? Depuis un voté en 2010 ça. Mes doigts ne sont pas propres. Alléluia. Mes doigts sont propres. On lave le main, on nous acquitte. Et puis il n'y a plus de traces. Même souvent, on vous laisse emprunter la même là. Quand ce n'est pas bien fait la même là, on ne vous reconnaît pas. L'ADN même, on ne retrouve pas. Mais la marque du Seigneur sur ta vie est indélébile. Le sang de Jésus sur ta vie est indélébile. Le sang de Jésus sur ta maison est indélébile. Le sang de Jésus sur ta vie, aucune épée de la mort ne peut traverser ça. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Quand le peuple de Dieu était dans la préparation de la Pâque, le Seigneur leur a dit, il mollait l'agneau et marquait par poser le sang sur chaque linteau de vos portes. Ce qui fut fait. Et nous connaissons la suite. Le grand pharaon, le géant pharaon, le puissant pharaon était frappé à son cœur. Son fils est mort. Mais les esclaves égyptiens dont on multipliait leurs corvées, des pauvres, des inconsidérés, des gens sans valeur aux yeux des Égyptiens, les esclaves des Égyptiens, leurs serviteurs, puis leurs maisons ont été épargnées. Même un cri n'a pas été entendu dans la maison des Israélites. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est un bouclier. Le sang de Jésus est une carapace infranchissable. Le sang de Jésus est un roc. Quand il frappe, c'est le retour à l'envoyeur. Alléluia! C'était le retour à l'envoyeur. Et ce n'est pas par notre force. Nous ne pouvons pas forcer la main de Dieu à approuver, à nous approuver. Non. Vous savez, un jour, Zorobabel se tient devant une montagne et il était en train tellement de réfléchir comment
il va faire pour renverser cette difficulté. Et il entend la voix du Seigneur qui lui dit, écoute, serviteur, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, ni même par ton intelligence que cette montagne va se déplacer. Mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Que peux-tu faire toi-même avec ta force, avec ton intelligence? C'est pour ça que je vous invite à avoir confiance au Seigneur. Laissez Dieu faire. Amen. Même quand la situation est en faveur de tes ennemis, laisse Dieu faire. Amen. Que peux-tu faire avec ta force? Vas-tu frapper les ennemis? N'est-ce pas Dieu lui-même, dans le proverbe, qui a créé le jour du malheur, spécialement pour le méchant? N'est-ce pas lui qui a créé le méchant pour le jour du malheur? Laisse le méchant travailler, c'est son temps. Mais quand ton heure va sonner, quand la domination va changer le camp, tes ennemis fuiront. Alléluia. Ayez un peu confiance au Seigneur. De la même manière, vous avez des difficultés, j'ai des difficultés. Mais ayez confiance au Seigneur. Ayez un peu confiance en lui. N'est-ce pas lui qui vous a appelé? N'est-ce pas lui qui vous a promis le salut? N'est-ce pas Dieu qui vous a promis ces choses que vous désirez dans votre cœur secrètement? Ayez confiance en lui. Aujourd'hui, le prix de verre est tombé et a chuté. Qui le crut, qui a pensé qu'un jour le prix de verre pouvait atteindre 1000 francs? Connaissez-vous le plan du Seigneur? Non. Nous ne connaissons pas le plan du Seigneur. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Réjouissez-vous. Dans le malheur comme dans le bonheur, réjouissez-vous, rendez grâce au Seigneur. Parce que le dernier mot revient au Seigneur. Le dernier mot revient au Seigneur. Un jour, il y a un serviteur, le centenier, quand il a manifesté cette grande foi de Matthieu. Alors, quand il a venu voir le Seigneur pour que le Seigneur puisse guérir son serviteur, et au moment où le Seigneur s'apprêtait, le Seigneur lui a dit, bon, alors chez toi à la maison. Il dit, non, non, mon Seigneur. Vous n'avez pas besoin de ça. Regarde-moi, moi comme ça, moi comme ça, j'ai des gens sous mes ordres. Ça dit quand je dis à un, va ici, il ne réfléchit même pas, il commence à courir. Quand je dis à l'autre, va là-bas, il va. Toi, viens. Toi, sors. Mais toi, tu as des milliards d'anges à ton service. Tu as une armée aussi puissante. Tu as tellement d'envoyés. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Un mot. Le Seigneur dit, il n'a jamais vu d'homme de si grande foi. Dis seulement un mot. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, je sais ce qui se passe. Je sais que tu vois ce qui se passe. Je connais, je comprends. Et que je sais que tu vois mes ennemis travailler en ce moment. Mais ce qui se passe n'est rien pour toi. Parce qu'il te suffit seulement de dire un mot et la situation va basculer à ma faveur. Seulement un mot. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? On dit la fonction publique, des gens, il faut obligatoirement connaître les relations par les concours. Si tu n'as pas fait concours, tu ne peux pas connaître la promotion. Aujourd'hui là, est-ce qu'il y a des gens qui font concours? Ils ne font pas concours. Il y a des gens, le président de la République décrète, et puis ils sont nommés. Allez où vous allez faire 2 ans, 3 ans de formation là. Et quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, frère, Dieu ne s'occupe pas de détails. C'est la finalité qui intéresse le Seigneur. Alléluia! Est-ce qu'il n'existe pas? Vous avez dit c'est politique. Dieu a approuvé leur foi. C'est Dieu qui les a approuvés. Il est pour les bons et pour les méchants. Amen. Je veux que tu comprennes ça. C'est pour ça que je ne suis pas jaloux. C'est leur passage. C'est ce que Dieu a réservé pour eux. C'est ce qu'ils méritent. Ce qu'ils ont reçu là, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ce que moi aussi j'ai reçu là, ça a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque le décret est signé pour les
poste de nomination. Pour dire que non, si un autre président vient, il va signer un autre décret, et puis aller démettre. On ne fait pas. Si on t'a nommé inspecteur, tu as même dit que celui qui a fait concours pour devenir inspecteur, tu l'es à vie. On ne peut plus changer. Ça veut dire que si on te dit à quelqu'un, connais-tu ton Dieu? Genre, j'étais en train de réfléchir. Dieu veut m'interroger. Regarde. Si tu connais les limites de la terre, tu sais quel jour j'ai créé la terre, tu peux m'instruire, tu peux me dire ça. Est-ce que tu connais l'homme de Dieu qui peut tout faire? Je veux que quelqu'un apprenne à avoir confiance au Seigneur. Je sais que la situation est en ce moment difficile. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si nous sommes approuvés, si nous sommes le choix de Dieu, ne nous intéressons pas aux détails. Attendons la fin du film. Le bandit peut régner autant de fois pendant les 3 quarts du film, mais le quart est pour nous. Alléluia. La fin est pour le brave. C'est lui qui gagne toujours le combat. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il a le brave en lui. Il a le vainqueur des nations en lui. Il a le vainqueur des nations avec lui. Il a celui qui bénit qui est avec lui. Tu as celui qui élève qui est avec toi. Tu as celui qui sauve qui est avec toi. Frère, la Bible l'appelle le rocher d'Israël. Il marche devant toi. Il te précède et il est derrière toi. De quoi tu peux? L'approbation. Si Dieu nous approuve, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Posez-vous la question. Si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Personne. C'est en vain que mes ennemis se battent. Je suis conscient. Non, les sorciers ont fait ça, les sorciers ont fait ceci. Il dit, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon enfant, tu es mon frère, tu es mon voisin, tu es ma soeur, tu es mon collègue, tu es qui que ce soit. Si tu fais, je suis convaincu de choses. Moi, je bénis Dieu pour moi-même. Parce que c'est pour toi que je crains. Ta fin est horrible, ta fin est terrible. Et comme c'est pour toi que Dieu est venu, Dieu te donne suffisamment de temps de te répondre. Parce que pourquoi le bandit règne, c'est lui qui règne plus dans un film que le brave. Si le brave règne, il n'y a plus de film. Voilà pourquoi on laisse toujours le bandit faire. Les femmes qui aiment regarder les feuilletons, mais vous souffrez mal. Parce qu'un film peut durer 2 ans. Mais pendant 2 ans, 11 mois, les femmes vont devenir malades à cause des intrigues de ce film. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas faire à quelqu'un, c'est ça seulement. Le gars, c'est une sorcière. Alors que ce n'est que de la science-fiction. C'est de l'imaginaire. C'est virtuel. Ce que vous vivez là, ça n'existe pas. C'est rien, ce sont assis, ils ont rien vos psychologiques. Et puis ils disent bon, on va faire comme ça, vous êtes humain. Et puis, souvent même, il y a certains acteurs, quand on les voit dans la rue, on les insulte. C'est là, paraît que c'est une prostituée. Vous n'avez pas remarqué dans tous ces films-là, c'est elle qui est prostituée. Alléluia. Un homme vous a envoyé, et c'est cet homme-là, matin, midi, soir. Il a dit qu'il ne vous aime pas. Vous avez commencé au début de la relation, il vous a abandonné, il vous a rejeté. Mais à passer, c'est lui mon gars, Hello. C'est lui, Hello. Tu vas rester dans chagrin d'amour. Même les gens appellent ça comme un humain. Tu vas souffrir de chagrin d'amour. L'amour ne fait pas souffrir. Celui qui vous aime là, il ne vous fait pas souffrir. C'est vous qui devez le faire souffrir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous êtes avec un garçon qui dit qu'il vous aime là, normalement, c'est vous qui devez le faire souffrir. Lui ne doit pas vous faire souffrir. Si vous faites trop souffrir, c'est pas bon. Alléluia. C'est comme vous êtes avec une femme, elle dit qu'elle vous aime, mais elle vous fait trop souffrir. En réalité, elle est venue pour compenser votre vide. Elle est venue pourquoi? Pour couvrir vos faiblesses, pour pardonner vos péchés, pour être tolérante à votre égard. Mais quand il y a un bordereau de plainte, il y a un livret spécial
où tous vos faits et gestes sont marqués, notés, notifiés, afin que ça soit déposé devant le procureur, pour que vous soyez condamnés, menottés, jetés en prison. Faites attention. Je vous ai dit ici, si Dieu ne se répand pas, Dieu nous a bénis tous, nous qui sommes passés par les liens du mariage. Dieu a béni nos différents foyers. Mais si nous sortons par notre attitude de ce lien de mariage, nous allons laisser qui règne. Pendant même que vous êtes mariés, vous n'êtes pas remarqué depuis que vous êtes mariés là. Votre entourage a changé son regard sur vous. Les mariés là. Même les concubins même. C'est-à-dire quand tu as pris ta femme et puis vous deux vous êtes retirés, vous êtes dans votre coin. Vous n'avez pas remarqué les gens changer leur manière de vous regarder. Ils trouvent que vous êtes devenus trop sérieux. Parce qu'on voulait que vous soyez miaouis à taper les gens. C'est-à-dire vous vous comportez comme des insensés, des insouciants, des ignorants, des gens qui s'en foutent de tout. Mais ils constatent que vous voulez le bien. Et ça gêne le monde des ténèbres. Vous n'avez pas remarqué. Si vous leur montrez que ce que Dieu vous a donné, que vous ne méritez pas, que vous voulez aller jeter, vomir, jeter au pied des païens, ils vont fouler ça bien, puis ils vont vous dire, bagarrez-vous, faites par là tous les jours, griffez-vous le visage, blessez-vous. Allez vous là, prenez votre temps chaque jour, vous déposez votre temps, par là du quartier, faites. Quand vous allez finir de faire ça là, Satan va vous humilier. Il va vous embêter, il va frapper vos enfants de douleur. C'est peut-être même dans la douleur que vous allez vous réconcilier. Demandez au mari, par là, on ne règle même pas. Ça se règle. C'est la douleur qui va vous obliger à régler le problème. Alléluia. C'est dans la douleur que souvent la réconciliation vient. Quand vous voyez vos enfants se porter bien, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content. Si vous voulez que Satan les châtie, lui là, on l'appelle le tortionnaire, le châtieur. C'est-à-dire, faire souffrir le corps, c'est son travail. C'est le méchant. On dit, il vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. C'est-à-dire, il a l'art de la destruction. Amen. Ça va, vous voulez faire amitié. Tissez, vous allez comprendre. Il va vous injecter la douleur. C'est-à-dire que la douleur va rentrer dans votre sang, dans votre maison, dans votre foyer. Moi, là, si je n'ai rien que ma maison se porte bien, je suis l'homme le plus heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi ça va me servir? D'avoir des grosses maisons, des grosses voitures. Je veux bien. Si Dieu n'a pas encore donné, je n'ai pas le dépendre de ça. Je serai heureux avec ce que Dieu m'a donné dans le temps pour le moment. Pour aujourd'hui, je serai heureux. Car la Bible dit, le lendemain lui-même là, il prend soin de lui. Ce n'est pas mon problème. Demain n'est pas mon problème. Mais ce que Dieu me donne aujourd'hui, je m'en réjouis. Parce que ce qui arrive demain dépend de Dieu. Nous pouvons tout posséder et être malheureux. La possession n'est pas le synonyme d'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de biens que Dieu nous approuve. Nous pouvons ne rien posséder et être approuvés de Dieu. Pourquoi? Parce que nous plaisons à Dieu. Jésus dit de David, voici l'homme selon mon cœur. Pourtant, c'était un adultère fin, ce monsieur. Il se cachait et puis les femmes se lavaient dans la clôture. Pourquoi? Parce qu'il savait se repentir. Il savait reconnaître son tort devant le Seigneur. Il savait supplier devant Dieu. Il savait s'effacer devant Dieu. Il n'avait pas en lui le gel de l'orgueil. Voici pourquoi Dieu avait approuvé cet homme. Bien qu'il soit un homme pécheur, bien qu'il soit un homme adultère, Dieu l'aimait. Voici pourquoi je vous ai dit que le rang que nous avons, la position que nous avons est inattaquable, est irrévocable. On ne peut pas changer. Voici David.
et puis il a pris sa femme. Il n'y a pas plus grand crime que ça. Mais cependant, Dieu dit de lui, voici l'homme selon mon cœur. Faisons attention à nos jugements. Souvent, même celui qu'on méprise, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Ce n'est pas les Abinadab, les géants de la maison d'Isaïe, beaux de visage, grand de taille, beaucoup de jetons dans la poche. Non. Souvent, le David est insignifiant. C'est l'homme qui est derrière les troupeaux. C'est l'homme que tout le monde rejette. C'est l'homme pour qui on n'a pas de considération. Souvent, il est l'homme sans valeur. Il est l'homme sans parole. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Cette église était unie. Elle avait un lien si fort, si tangible, que le Saint-Esprit n'a pas choisi notre lieu. Que cette église était tellement unie. Elle avait tellement de pensées positives les uns pour les autres. Que Dieu est descendu dans cette église. Que le Saint-Esprit a choisi leur petite communauté. Des temples existaient avant ce moment. Les grands temples des pharisiens existaient. Mais c'est précisément ce trouvait la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu. Si nous voulons que Dieu approuve un pacte avec nous et non sans nous, nous devons apprendre à colmater nos brèches, à fermer nos fissures. Quelque part, quelqu'un a pensé que la vie de son frère, de son prochain était attaquable, était contestable. Et pour ça, tu as contesté sa vie, tu as contesté, peut-être c'est son élévation, tu as contesté son bien. Tu t'es levé quelque part pour dire que peut-être à cause de tel péché, à cause de tel juif, il ne mérite pas d'être enfant de Dieu. Il est possible de le disqualifier. Nous sommes tous approuvés de Dieu. Nous voulons impacter. Nous avons besoin de fermer nos brèches. Nous avons besoin de nous rassembler, de rassembler nos forces, de rester ensemble dans la chambre, de parler le même langage, de parler le même discours, de nous battre pour la même cause. L'église de la Pousse, Dieu a choisi l'église évangélique ici à la pour impacter. L'église évangélique doit comprendre que les fidèles, les pasteurs, nous devons comprendre que c'est en vain que nous menons une guerre entre nous. Les pasteurs devons comprendre que c'est lorsque les disciples étaient assemblés unis. Nous ne pouvons pas bouleverser leur groupe en tant qu'église réveillée, en tant qu'église évangélique appelée de Dieu. Si nous ne parlons pas le même langage, si nous n'avons pas le même discours, nous avons un ennemi commun. Il s'appelle Satan et sa troupe. C'est lui qui a attaqué. C'est lui que nous devons renverser. Parce que la Bible dit que si nous sommes dans cette attitude d'amour qui ne soupçonne pas, qui couvre une multitude de péchés, l'amour qui se soucie de son frère et de son prochain, qui prie, qui intercède sans cesse, qui veut le bonheur et le bien de son frère et de sa soeur, nous allons voir c'est dans cet esprit. La Bible dit, les disciples, ils étaient tellement unis, rassemblés que souvent il arrive un temps, quand ils passent simplement l'ombre des pierres et des gens et autres, guérissaient même les malades qui étaient le long du chemin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un esprit commun, unis dans la foi. Ces temps-là ne sont pas révolus. Nous pouvons être assis là en train de chanter, de louer, quelqu'un va s'arrêter, il va venir donner sa vie à Jésus. Sans que nous soyons allés vers lui pour dire, mon frère, viens à Jésus. Nous pouvons être assis là en train de chanter, de causer, de nous exhorter. Et la terre va trembler autour de nous. Spirituellement, des choses qui ont été enfouies vont sortir. C'est possible. C'est possible que l'esprit de Pentecôte continue encore de se mouvoir et de se manifester. Alléluia. C'est possible. Si on nous appelle une communauté réveillée, c'est parce que quelque part, nous avons un réveil. Notre conscience ne dort pas. Nous sommes des sentinelles, des gens qui sont à la tour. Nous portons la révélation. Nous avons l'œil au milieu de nous. Nous avons la bouche du Seigneur au milieu de nous. Nous ne pouvons pas nous taire quand le danger arrive.
danger vient jusqu'à nous cogner sans que nous soyons avertis. Quand notre tour vient jusqu'à se renverser par nos ennemis, sans que nous ne soupçonnions la présence d'autrui autour de nous, c'est qu'il y a un problème. Quand le malheur vient jusqu'à nous frapper sans être averti, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit Dieu parle. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Dieu a choisi des bouches, des yeux, des oreilles pour entendre, pour voir, pour parler, pour conseiller. Et c'est d'ailleurs qui fait la force du corps de Christ. Dieu a répandu ses grâces sur nous. Dieu nous a approuvés pour toujours. Alléluia. Et je veux que quelqu'un dans son approbation désormais soit utile. Je veux que cette pensée négative puisse sortir de ta tête. Tu es un homme approuvé, tu es une femme approuvée. Et si même Dieu ne t'a pas encore approuvé, je veux te dire que le temps vient où Dieu va t'approuver. La Bible dit que la moisson est tellement grande. Ceux qui sont sous la main du Seigneur sont encore peu. Pensant que tu ne peux pas être utile dans la main du Seigneur, tu es utile dans la main du Seigneur. Pose la question à Dieu, en quoi suis-je utile, Seigneur? Que je sois un vase d'honneur ou un vase vil, peu importe, je suis utile. Je suis utile à quelque chose. Le balai, même quand il sert à ramasser les instruments, sans le balai, nous serons envahis d'ordures. Chacun est utile quelque part. Chacun a un sens quelque part dans les yeux du Seigneur. Rendez-vous utile. Cherchez en quoi vous êtes utile. En quoi vous pouvez faire avancer l'œuvre. En quoi vous pouvez faire progresser la chose. En quoi vous pouvez éveiller les autres. En quoi vous pouvez apporter un sursaut et un réveil. Nous sommes une race à part, un peuple élu. Nous sommes un peuple à part. Nous voulons servir au milieu de nos frères, païens, religieux et consorts. Mais nous avons une identité autre que leur identité. Nous avons une autre identité. Nous nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons tous les noms des voisins. Mais nous n'avons pas la même culture. Les païens ont leur culture. Vous allez voir dans la maison d'un chrétien religieux, ne soyez pas étonnés que les Yoruba qu'on chante tous les jours, le CD des Yoruba joue toujours dans la maison. Les religieux, ça fait rire. Alléluia. Ouais, ça fait quoi? Dieu dans le cœur. Tout chrétien, tout spirituel. Laissez les enfants danser, ça fait quoi? Vous avez trop frustré les enfants. Ça, c'est le raisonnement du religieux. Là, ça fait quoi? Bon, je joue un peu de musique d'église et puis après. Ou bien quand je vois la tête, musique de Dieu, là, ça c'est à l'entrée. Et puis pour faire le show après, pour danser, on met DJ Arabat. Vous allez voir que c'est la marque, c'est le signe de la religiosité dans la vie du support. Parce que le véritable enfant de Dieu, la Bible dit, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Rien. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il vomit les choses de Satan. Il hait le monde. Il méprise le monde. Il méprise les œuvres de Satan. Il ne fait pas la promotion des musiques modernes. Il ne danse même pas au son. Même si on met ça devant ses yeux, comme on nous fait souvent, on est assis dans un car, on nous impose le son, on nous impose l'image, on nous impose des femmes déshabillées dans le car, sur un écran géant. Mais cela ne m'impressionne pas, Satan. C'est pas ça qui va me pousser à aller commettre l'impudicité. Jamais. C'est ça la nature d'un véritable enfant de Dieu. Satan peut faire du bruit autour de toi, mais sa parole ne donne pas dans tes oreilles. Il peut venir comme ça avec ces images plaquées devant toi, mais ça ne traverse même pas ta rétine. Pourquoi? Parce que tes yeux ont été lavés par le sang de Jésus. Amen. Tu es une autre personne. Si au moindre, à la moindre agitation du diable, tu trembles en même temps, tu commences à trembler. Ah, c'est à cause de ça la musique, là, je ne veux pas qu'on joue à côté de moi. Ça me fait rappeler mes anciens temps. Tu n'es pas encore une voix, tu es toujours ancien.
pour ça même les maquis là maintenant même, je ne peux même plus me promener vers là-bas là. Parce que ça là, quand le père passe devant comme ça là, net. Ah, c'est pas facile hein. Alléluia. C'est ça. Nous devons marquer la différence. Nous devons nous affirmer dans notre quartier. Même si on n'a pas de voiture, on n'a pas d'auto, on n'a pas de grosses maisons comme eux, il y a quelque chose qui leur fait mal dans le cœur. Ils savent que nous sommes une personne à part. Ils savent. Les gens savent. Quand tu ne permets pas que tes enfants jouent des jeux bizarres de leurs enfants, ils savent, ça leur fait mal. Quand quelque part à l'intérieur là-bas, ça commence à chauffer, c'est maintenant que vos bonnes vertus, on enseigne ça. Vous ne voyez pas les enfants des gens là, de nos voisins là, ils sont pieds, ils vont à l'église, ils chantent, vous ne faites pas comme, vous ne faites pas moi-même. Alléluia. Vos bonnes œuvres là, ils voient et ils témoigneront de vous demain. Dès qu'on est en train de mettre, il y aura bonne net en magasin. Vraiment, bonne fête à vous et vraiment merci pour la réception. Je demande. Tu dis les enfants. Non, mais voisin, il faut laisser les enfants, ils vont s'amuser. Non, bon, ça va. Ça là, non, on ne fait pas ça. Alléluia. Vous vivez les lieux. Tu ne peux pas m'inviter pour venir me faire danser au son de Satan. C'est pas possible. On est où? Si tu m'appelles à ta cérémonie et que je me suis permis de te respecter, je viens. Dès que tu commences à faire jouer ça, je demande la permission et je rentre. Si je suis venu avec tes enfants, on demande la permission et on rentre. Si tu viens demander la permission pour que tes enfants viennent fêter chez toi, si c'est. Avant que les enfants ne parlent de l'aide, vous ne dansez pas ce qu'il y a là-bas. Si on commence à jouer maintenant à la maison. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? Les mauvaises compagnies auront les mauvaises. C'est-à-dire que c'est une invite progressivement que Satan vous fait. Sans le savoir, il est en train de vous initier, vous contaminer. Il est en train de vous préparer, vous prédisposer. C'est une rétrogradation que Satan peut préparer dans votre mentalité. Satan commence, et puis Satan se fait assis, c'est là que je suis maintenant dans votre temps qui vient. Tu ne sais même pas, il a dit ça la dernière fois. C'est là, tu es où là? C'est ça. Parce qu'il te prépare. Il te prépare. Tu es habillé. C'est pas madame qui t'apprécie dans la chambre. C'est la voisine bien, celle qui passe. Mais c'est bien habillé. Fais attention. Alléluia. C'est ça. Si nous sommes approuvés, nous devons savoir que nous sommes une race à part. Nous sommes des gens à part. Nous devons nous afficher. Ça fait quoi? De dire à mon gars que moi, je ne plus, je ne bois plus. Pardon, il faut m'excuser. Moi, je suis chrétien. Toi, là, tu peux rester où tu es. Mais moi, je suis maintenant où je suis là, qui ne change pas. Là, il y a des débats comme là, les gens ne font même pas un mot. Ils savent. Où je suis allé là-bas, les gens ont peur de poser un mot. Ils ont peur même. Tous mes voisins là, c'est des catholiques. Ils ont peur. Un jour, il y a un débat avec les musulmans qui étaient assis devant ma porte. Mes voisins, mes collègues musulmans sont venus. On s'est assis jusqu'à 23 heures. On n'a pas. Le monsieur a dit. Un vient chez moi, il vient faire la répétition. Je dis, mais venez un jour en poser un peu la parole de tout ce que vous planifiez. Ils savent qu'il y a quelque chose dans ma bouche là. Ils ne sont pas prêts à entendre ça. Ils vont entendre un jour, ça va les chauffer, ça va aller de tout gâter chez eux. Donc ils ne sont pas prêts, ils se loignent, fuient. Si on sait que toi, c'est après de Dieu seulement tu parles, une première fois ils ont remarqué, deuxième fois, ils ne vont plus t'inviter là-bas. Ils savent. On dit non, bon, écoute les gars, bon, on va aller prendre un pot quelque part là-bas. Quand vous partez, toujours toi tu prends ce crédit. Ils ont envoyé leur copine. Quand ils ont entré, ils ont dit, il faut laisser ça, ta femme. Mais toi, tu veux nous rappeler, pendant qu'il est en train de draguer une nouvelle fille, toi, tu veux nous rappeler comment sa femme à la maison, il peut faire ça. En même temps, la femme qui est venue la nouvelle, on met là, donc tu es marié.
tu gardes tout. Alléluia. Demain, on va dire, non, tu peux laisser là-bas. Il faut le laisser, il n'a pas laissé pour aller à sa vieille casserole là-bas. Sinon, soit un peu, on se distrait un peu, tout il va donner la ça ici. Et lui, il a gâté la dernière fois, on va là. Alléluia. Nous pouvons affirmer notre identité. Nous pouvons être fiers de ça. Est-ce que quelqu'un est fier? Sois fier de toi-même. C'est comme quand monsieur nous faut disait ici le dimanche passé, soyez fiers un peu de vous. Sois fier de dire que tu ne connais pas garçon, que tu ne connais pas femme. Sois fier même. Ou bien actuellement tu es chasse. Il faut se sentir même à l'aise. Tu es un homme bien frais, sain. Tu es une femme bien fraîche. Tu es content de toi. Dieu même est content de toi. Alléluia. Dieu est content de toi. Dieu est content de toi. Quand Dieu est content de toi, toi-même tu es content. Quand tu fais du bien là, tu es content. C'est la même chose. Quand tu gardes ton corps bien, Dieu est content. Donc tu dois être content. Ne dis pas non, ce couple-là, il faut forcément qu'il donne du pain à Satan, du pain à Satan. Il veut manger, il veut manger. Quelle nourriture même? Si ce n'est pas le péché. C'est la nourriture du corps, c'est le péché. Et la parole, l'esprit se nourrit de la parole. L'esprit ne mange pas implicité. Il ne mange pas pour vous. C'est qu'il mange la parole. Ça que sa nourriture. Parce que pourquoi Satan a dit, s'est présenté devant Jésus après son jeûne. Il dit, mais moi, tu as maigri là. Qu'est-ce qui se passe? Tu as faim. Mais tu n'as pas. Le village est loin. Il faut. Tu es quand même le fils de Dieu. Ordonne à ces clés-là de devenir du Père rapidement. Pour que tu aies un peu de force, sinon tu ne pourras pas rentrer. Tu as maigri. Le Seigneur lui dit, non, il faut m'excuser. Mon corps n'est pas mon enveloppe. Celui qui commande dedans, c'est l'esprit. Et lui, c'est de la parole, il se nourrit. Il ne se nourrit pas seulement de pain, mais il se nourrit aussi de quoi? De la parole de Dieu. L'esprit se nourrit. Mon corps, il se nourrit aussi de la parole de Dieu. Donc il y a des moments où je me prive de pain. Si dans ton royaume là-bas, on dit que si on ne mange pas, on ne peut pas vivre là. Chez moi, on vit. Il y a une autre nourriture qui est plus importante que la nourriture que vous mangez. C'est le pain du ciel, la parole de Dieu. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. Elle va nourrir vos âmes. Elle va nourrir vos esprits. Ne soyez pas des chrétiens voilés, des chrétiens, comment on appelle des chrétiens sournois. C'est-à-dire le chrétien sournois, c'est la bonne soeur, le bon frère, quand il en besoin de ses responsables, de ses frères en crise, dès qu'ils sont honnêtes avec les gens, avec sa copine, la poubelle de la messe. Voilà, il peut s'en venir même pas rapidement. La vieille pour la lèvre, ça, rapidement, dit, tiens, on peut Jésus. J'étais au capable avec vous. Quand on est arrivé, et le premier jour, on a lancé un appel à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, on dépassait 100. Sur 240 personnes. On dépassait 100 personnes. Des chrétiens, tout le monde. La salle cantine est remplie. Ah, tous les chrétiens. J'ai dit à mon frère, là, il dit, il ne faut pas pendant 2 semaines, tu vas voir ceux qui vont garder les vestes des chrétiens sur eux. 2 semaines, c'était beaucoup. Les gens, ils travaillent. Ils mangent. Ça dit à 6 heures. 6 heures, on sort, on va venir manger. Le déjeuner est prêt. Midi, on sort, on dit le repas est là. 18h, venez manger. Ils se lavent. Ils ont tout à leur disposition. La vie est belle. Ils ont une chambre. Où ils dormaient à 8 au quartier, maintenant le type a sa chambre à lui. S'ils sont trop dans la chambre, c'est qu'ils sont 2. Chacun a son lit. Mon frère, le terrain est libre. Tout est permis désormais. Même si rien n'est dit, tout même a même permis. Il faut que j'essaie tout maintenant. Mais on était envahi de jeunes filles, de femmes, boissons. En tout cas, tout ce qu'on ne pouvait pas vivre là, les gens se sont lancés dedans. Quand on a relancé la paix, on était devenus 15 chrétiens. Elle peut témoigner, on était 15. Nous sommes dans celui de l'évangile, nous sommes restés 15. C'est nous qui avons terminé la cellule toute l'année. 15 personnes. Donc, quand les chrétiens sont
loin de leur bras, il y a certains chrétiens qui font leur nuit. Ils enlèvent la. Vous voyez comment le serpent fait sa mue, non? Ils sortent, puis ils prennent leur peau. Souvent on dit chez nous que où il fait sa mue là, il ne vient même plus là-bas pour nous voir sa vieille peau. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez le chrétien s'éloigner, qui était ici à Nopus, c'est le à Congo, où il s'est dit que personne ne le connaît là-bas là. C'est-à-dire s'il enlève la peau de l'église de Shalom sur lui là, il va devenir dangereux même. C'est qu'il va commencer là-bas, il ne va même plus se souvenir de ce qu'il était ici avant. Il ne va plus chercher à se souvenir. Vous voyez, souvent le pasteur dit, dis-moi, ouais, ça va. Il va vite continuer la communication. Oui, ouais, ça va. T'as dit, ouais, ça va. Mais la fête, ouais, ça va. Le pasteur, il va bien, en tout cas, il ne faut pas que j'aille donc. Je lui dis, je veux parler à ton pasteur. Mais ton pasteur, là, qui est ton responsable? Tu fais quoi là-bas? Pour ne pas savoir. Non, papa, ça va. En tout cas, ça va. Ça va. Tout va bien. Tout va bien chez lui. Alléluia. Et le jour où ton téléphone a sonné, lui t'appelle. C'est qu'il y a un problème. Sinon, si toi tu te souviens que tu l'appelles net là, oh, c'est un camouflage, c'est que tout va bien chez lui. Si toi tu l'appelles, c'est que tout va bien. Mais le jour où il t'appelle, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur ce matin. Nous sommes appuyés de la part du Seigneur. Et nous voulons vraiment nous rendre gloire, nous voulons bénir le Seigneur. Et je veux que quelqu'un comprenne que ça n'est pas n'importe quoi, pas n'importe qui. Nous sommes approuvés. Il y a un temps pour le Seigneur pour nous rendre utiles dans sa maison. Nous avons besoin aussi d'être utiles et nous devons en prendre conscience dans notre quartier, dans notre travail, dans notre service, dans notre environnement, dans nos familles où nous sommes. Nous devons jouer un rôle pleinement pour l'évangile. Nous devons nous rendre utiles à quelques endroits, à quelques niveaux que ce soit. Nous devons être des porteurs de flambeaux. Nous devons être des personnes porteurs de lumière autour de nous. Nous devons propager les grains de sel que nous constituons la tige. Nous devons vraiment être utiles pour l'œuvre du Seigneur. Et je veux que quelqu'un se mette, commence à prier, commence à dire ce matin merci au Seigneur, qu'il est bon que nous soyons approuvés. C'est bien que nous soyons appelés, mais c'est encore utile que nous soyons approuvés de Dieu. C'est bien que nous soyons appelés, mais c'est aussi bon que nous soyons utiles dans l'armée du Seigneur. Commence à dire au Seigneur que tu es prêt, tu veux être un objet, un instrument utile dans sa main. Je ne voudrais pas être classé parmi ces instruments.